Aujourd'hui, j'ai reçu cet immense colis et à l'intérieur se trouve un immense PC. Et moi, ce que je vous propose, c'est de directement le déballer. Juste avant de voir le contenu de cette boîte, je remercie Asus, Nvidia et Cybertech qui sponsorisent cette vidéo. Je vous précise que je ne suis pas rémunéré, par contre, j'aurai la chance de pouvoir garder le contenu de cette boîte. Et j'ai même envie de dire l'incroyable contenu de cette boîte, parce qu'à l'intérieur, voici ce qui s'y trouve. On se retrouve avec un PC gamer à 5000 €. Oui, c'est le sujet de la vidéo du jour, et vous allez voir qu'on est dans la démesure. Alors déjà, on peut s'arrêter un petit peu sur le look. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce PC est gigantesque, que le poids du colis que j'ai reçu était supérieur à 40 kg et qu'il a un water cooling custom. Et ça, on viendra en reparler, parce que si cette vidéo est sponsorisée, c'est notamment pour vous parler de ça, des PC gamers déjà montés qui arrivent chez vous water coolés. Et pas forcément aussi cher, vous vous en doutez. Alors la configuration de ce PC, elle annonce clairement la couleur. Au niveau du processeur, on est sur un Ryzen 9 9950X. On a 16 cœurs, 32 threads, cadencé à 5,7 GHz, TDP à 170 watts. Enfin bref, c'est une pure folie. Petit rappel, pour moi, ce type de processeur, c'est vraiment réservé à la sphère professionnelle, parce qu'en termes d'applicatifs, il met un boulevard à tout le monde. Maintenant, si votre utilisation première, c'est le gaming, intéressez-vous plutôt à des plus petits processeurs moins chers équipés d'un 3D V-Cache, donc par exemple le 7800X 3D, parce qu'en termes de gaming, ça joue à pas grand-chose, mais il restera légèrement devant grâce à son cache. Et pour se faire kiffer, j'ai tout de suite envie de vous parler de la carte graphique, et juste avant de vous donner la ref, regardez-moi ce look. On est sur un produit de chez ROG, avec un design que j'apprécie fortement. Alors soit on n'aime pas je pense, mais moi j'aime beaucoup. J'adore particulièrement le petit logo Asus qui est rétroéclairé avec les ventilateurs. En fait, ça fait un petit reflet et je trouve ça magnifique. Ce qui est magnifique aussi, c'est les températures de la carte. J'aurai l'occasion de vous en reparler après parce que j'ai tout testé. Et la carte en elle-même, du coup, la référence, c'est une 4080 Super. Autrement dit, la deuxième meilleure carte graphique grand public de chez Nvidia. Je vous l'ai dit, c'est de la démesure. Et petite piqûre de rappel, si vous avez un très gros budget comme celui-ci pour vous faire un PC, mais que vous souhaitez axer ce budget sur la performance, eh bien intéressez-vous bien évidemment à la 4090. Vous verrez déjà que la 4080 Super est très efficace parce que je l'ai testé, mais je me devais tout de même de vous le rappeler. Ici, on a pris le modèle ROG Strix pour avoir vraiment quelque chose d'ultime, mais sachez qu'en réalité, les modèles les moins chers des 4090 sont assez proches en termes de prix que le modèle le plus cher de la 4080 Super. Je tenais à vous rappeler tout ça et maintenant on enchaîne avec la suite. Et pour avoir déjà testé ce PC et cette carte, je peux vous dire qu'en 4K, c'est incroyable. Tout ça, on va le poser sur une carte mère. Ici, vous l'avez compris, on est à nouveau sur du ROG avec une X870F Gaming Wi-Fi. C'est les toutes dernières cartes mères les plus fraîchement sorties. Alors là, autant vous dire qu'il y aura tout ce qu'il faut, c'est de la M5, évidemment du DDR5, on aura le Wi-Fi 7, on aura plein de ports présents, et on y retrouvera d'ailleurs les nouveaux systèmes de fixation des SSD que j'ai pu tester et qui sont vachement pratiques. Et là, on est vraiment sur une très bonne carte qui sera pleinement capable d'accueillir un processeur comme on a aujourd'hui. Et pas qu'un processeur, même toute la configuration. En parlant de la config, on continue avec les barrettes de RAM, et ici, on les reconnaît, les G-Skill Trident Z, c'est les modèles Neo, 32 Go de RAM, 2x16, on est ici sur des 6000 MHz CAS 30. Alors, les barrettes de RAM, c'est un peu moins la démesure, j'aurais apprécié avoir 64 Go, et d'ailleurs ce PC, comme je vais le garder, je vais le passer à 64 Go pour continuer dans la démesure. Le SSD, c'est parfait. On a 2 Tera, c'est le 990 Pro de chez Samsung. On est sur un produit plus qu'excellent, c'est vraiment ce qu'il faut pour un PC comme celui-ci. Pour alimenter tout ça, parce que oui, ça consomme, il nous faut des watts. Et ici, les watts, on en a 1000 avec une alim de chez ROG. Encore une fois, c'est du Gold de plus full modulaire, vous vous en doutez. Pour continuer dans la démesure, on aurait peut-être préféré du Platinum, mais honnêtement 1000 watts c'est déjà trop, 850 pour moi ça aurait suffi. Bon, pour parler un petit peu de l'aspect esthétique de ce PC, parce que oui on va y arriver, le boîtier c'est le ROG Hyperion. Ça, je pense que vous l'avez reconnu, je vous l'avais déjà présenté une ou deux fois sur la chaîne. Et bah celui-ci, voilà, il est de retour, cette fois-ci il est dans mon bureau. Alors, quand je le donne à quelqu'un c'est bien, par contre quand il est dans mon bureau c'est autre chose, parce que le boîtier est totalement immense. Alors petite suggestion pour Asus, vous en faites ce que vous voulez, mais faites-moi le mini Hyperion, un plus petit qui gardera les mêmes codes, je pense que ça peut être une vraie folie. Après le Hyperion GR701 qu'on a sous les yeux, le seul, l'unique, eh bien il est parfait pour accueillir une config comme celle-ci. Là il y a tout ce qu'il faut, avec le water cooling custom qu'on a dedans, eh bien ça continue la démesure parce que oui c'est démesuré. Pour rappel on est sur un boîtier qui coûte dans les 400 €. Les ventilos utilisés d'ailleurs je vous le précise c'est des modèles Asus TUF que je trouve très bien, pas si cher que ça. Alors c'est un petit peu plus cher que d'autres ventilateurs mais c'est très loin d'être les plus chers du marché, c'est une bonne petite ref et je les trouve très jolis, c'est les TR120 pour être plus précis. De toute façon, vous aurez tous les liens en description, je pense que c'est évident, mais je vous le reprécise. Et maintenant, on arrive sur la clôture de la configuration, sur la clôture de la démesure, le water cooling custom. Pour commencer, au niveau du water block, on repart sur du Asus ROG, c'est celui du Ryujin 3. Alors, le water block en lui-même coûte déjà un vrai billet, mais restez assis parce que derrière, on est sur du Alpha Cool, que ce soit pour le magnifique réservoir ou pour le radiateur. Alors, le réservoir, je reviens dessus, je trouve que ça fait tout, c'est magnifique. On a des petites LED qui vont passer dedans avec le liquide de couleur bleue. Bah, bien sûr, on choisit le liquide qu'on veut sur un custom. Ici, j'ai mis du bleu pour rappeler un petit peu mon setup, mon bureau, avec les murs en bleu que j'ai un petit peu partout, je trouve que ça va très bien. Et avec le rétroéclairage comme ça de toutes les couleurs du boîtier, alors on aime ou on n'aime pas, moi j'adore ici pour le coup, et je trouve que ça va
Très bien. Et tout ça les amis, ça nous fait notre configuration. Donc là je vous l'ai dit, on est dans la démesure. Je le redis, je le répète. Et ce PC je vous le présente parce qu'il y a un service qui a été lancé il y a pas très longtemps par Cybertech, qui je le rappelle sponsorise cette vidéo comme Nvidia et Asus. Et ce service c'est le service du water cooling custom. Donc comme j'ai dans ce PC, mais pour des PC déjà montés. Donc concrètement vous commandez le PC et il arrive chez vous water coolé. Bon déjà pour ceux qui connaissent pas Cybertech, je vous le rappelle quand même, c'est un intégrateur de PC. Donc ils font plein de PC sur mesure, des PC qui arrivent chez vous déjà montés. Donc ça vous pouvez aller faire un petit tour sur le site, mais moi ce qui m'intéresse du coup c'est les PC water coolés. Donc celui que j'ai dans cette vidéo c'est celui-ci, 5000 €. Voilà, le titre n'est pas un mensonge, c'est vraiment le cas. Enfin on va tout de suite vérifier si c'est vraiment le cas. Donc là le PC 5000 €. J'ai pris tous les composants pièce par pièce parce que bien sûr ils sont tous détaillés. Donc là ils sont tous là sous vos yeux et je les ai tous additionnés simplement pour voir combien ça coûte si on prend les composants pour monter le PC et le water cooling nous-mêmes. Donc là on arrive sur un total de 4251 €. Donc ça c'est juste le prix des pièces sur le site de Cybertech. Et si vous me connaissez vraiment, vous savez que je cherche toujours à payer le moins cher possible les PC. Donc j'ai cherché partout en Europe et j'arrive composant par composant, pièce par pièce à 4013 €. Donc ça c'est le prix des pièces pour le moins cher possible. Autrement dit, si on prend tout pièce par pièce, il y a un delta d'environ 1000 €. Et si on prend tout pièce par pièce sur le site de Cybertech, qui forcément ont des marges moins intéressantes qu'en Allemagne et tout, ça a déjà été plusieurs fois prouvé, et ben on a quand même un delta de 750 €. 750 € qui du coup correspondent à la main d'œuvre pour le water cooling et aux garanties qui vont avec, j'imagine. Avis perso du coup sur tout ça, je trouve que les prix sont un poil chers. Un service de water cooling custom ça coûte cher, mais là je trouve ça quand même un petit peu élevé. Après bien sûr si vous avez le budget, bah ça peut être totalement modéré, ça va dépendre de vos revenus, de vos moyens. Moi je trouve ça un peu élevé. Update un petit peu plus tard après avoir fait cette vidéo, j'ai fait une demande à Cybertech concernant les prix et ils m'ont expliqué que pour les devis personnalisés, généralement on tourne autour des 300 € pour le water cooling custom. C'est un prix que je trouve bien plus acceptable. Bien sûr il va varier en fonction de la complexité du water cooling, mais en moyenne on tourne autour de ça. Donc effectivement 700 € pour le mien, c'était un peu trop cher. Maintenant pour ceux qui veulent se faire kiffer, alors le PC du jour il est juste ici. Je vous précise d'ailleurs que c'est pas moi qui organise ça, mais celui-ci il est à gagner actuellement. Donc vous avez le lien en description. C'est organisé par Asus, Nvidia et Cybertech justement. Donc n'hésitez pas, c'est quand même une très belle offre ici. Et du coup pour ce que je vous disais tout à l'heure, les services de water cooling, alors vous voyez qu'il y a quelques petits modèles ici, des modèles complètement fous. Donc là il y en a pas énormément qui sont prédisposés, on va dire ça comme ça. Mais bien sûr vous pouvez demander votre devis, vous pouvez faire votre config et demander à ce qu'elle soit water coolée, ça c'est totalement possible. Je vous précise que c'est fait en France, c'est un site français, c'est fait à Bordeaux par une seule personne, qu'il y a une seule personne qui gère le custom ici. Donc moi je trouve ça cool, c'est des valeurs que je voulais partager et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça, pour être totalement transparent avec vous, que j'ai accepté de faire la promotion de ce service en vidéo. Donc ça les amis, c'est pour le PC du jour. Là vous en savez déjà beaucoup plus. Vous en savez plus, mais vous ne connaissez toujours pas mon avis sur ce PC, donc je vais vous le donner. Déjà pour la partie visuelle, je pense que c'est soit on aime, soit on déteste. Pour moi il n'y a pas d'entre-deux. De mon côté j'aime bien, simplement j'aurais apprécié que ce PC soit un petit peu moins imposant. Maintenant pour la partie de la configuration, ici ça va être un petit peu plus mitigé. Déjà n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça c'est très important et j'attends vos retours. De mon côté, vous le savez bien, j'adore faire les meilleurs rapports performance-prix possibles. Donc si j'ai 1000 € de budget, je veux le PC le plus performant possible pour 1000 €. Et bien ici c'est pas le cas, parce qu'on avait 5000 € de budget et on n'a pas le PC le plus performant possible pour 5000 €. Sinon on aurait plus de RAM, on aurait la plus grosse carte graphique du moment, donc la 4090. Et donc ici, bah sur ce point-ci, moi j'aime pas trop ce PC, parce qu'on aurait pu faire mieux pour ce prix-là. Ou même, on aurait pu faire le même PC pour beaucoup moins cher. Ici on a pensé le PC de manière différente, on a mis des composants très haut de gamme absolument partout, et quand je dis très haut de gamme, bah c'est à chaque fois du ROG partout. Donc ce PC, une chose est sûre, c'est qu'il respire la qualité. Le water cooling custom c'est pareil, c'est un flow de fou, dans un PC ça rend super bien, mais c'est quelque chose qui restera pleinement facultatif et qui fait augmenter le budget très fortement. Donc voilà, c'est difficile de juger le PC par rapport au prix, parce que tout simplement il y a une customisation, il y a des choix qui ont été faits différemment de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Je dois avouer que c'est très appréciable d'avoir un PC avec des composants aussi haut de gamme qui respirent tout le temps la qualité, mais si je devais l'acheter, j'aurais peut-être fait le choix plutôt de mettre 2-3 composants un petit peu moins haut de gamme, donc par exemple en prenant du Asus TUF, et comme ça j'aurais pu caler une 4090 et mes 64 Go de RAM. Comme ça le PC aurait été ultime selon moi. Après à ce niveau là c'est pareil, je pense que c'est les goûts et les couleurs, et vous allez voir que ce PC est déjà ultra performant, et je vous propose directement de passer au test en 4K. Donc au niveau des tests, bien sûr on est en 4K sur tous les jeux 2160p, et le but d'un PC comme ça c'est de jouer en ultra sans aucune concession, avec un PC qui va pas faire trop de bruit et qui sera super bien refroidi. C'est ce qu'on va vérifier. Pour commencer, sur Black Ops 6, le tout dernier Call of qui vient tout juste de sortir, on est en multijoueur avec les réglages des graphismes en ultra, avec la mise à l'échelle Nvidia qui est activée à 10%, on aura 135 FPS de moyenne, et pour les curieux, si on active le DLSS et qu'on le met en performance, on aura 173 FPS de moyenne. Maintenant sur CS2, réglé en très élevé, on aura ici 168 FPS. Depuis la refonte graphique, c'est un jeu bien plus gourmand qu'avant, je vous le dis tout le temps, et là c'est très intéressant parce qu'en 4K ça tourne très bien. Sur Forza Motorsport maintenant,
performance, c'est pareil, c'est un jeu très intéressant à tester, réglé en très haut au niveau des graphismes, donc c'est le maximum. Avec le DLSS qui est activé en performance, le Ray Tracing qui est activé au maximum également, on aura une moyenne de 85 FPS. A noter que si on désactive le DLSS, on n'a pas une grande perte parce qu'on sera à 76 FPS, avec les mêmes réglages. Maintenant sur God of War réglé en ultra, sans le DLSS, on aura 97 FPS. Si on active le DLSS en performance, on aura 147 FPS. Ensuite, on continue sur Microsoft Flight Simulator. En 4K natif ultra, on aura 71 FPS de moyenne. Si on active le DLSS en performance, on aura 98 FPS de moyenne. Et si en plus du DLSS, on vient activer le Frame Generation, on aura ici 159 FPS. Ensuite, on continue en parlant de beaucoup d'FPS sur Rocket League 433 images par seconde, c'était le petit test cadeau. Sur Valorant 517 FPS, toujours plus. Sur Red Dead Redemption 2, là on va redescendre un petit peu parce que c'est un jeu très gourmand. J'ai mis tout ce que je pouvais en ultra. Je tourne sous l'API Vulkan et j'ai même réglé les graphismes avancés à fond. On aura ici 105 FPS avec le DLSS qui est activé en performance. Sur GTA V, réglant très élevé, graphisme avancé activé et le MSA en x2, c'est ce qui permet notamment de gagner beaucoup d'FPS parce que dès qu'on le met à fond, on perd énormément de perf. Et bah là en x2, c'est très bien parce qu'on aura 128 images par seconde de moyenne. Sur Minecraft maintenant, Minecraft vous vous dites pourquoi je le teste? Eh bien parce que j'ai mis des shaders. Donc Minecraft Shaders, Faceful Optifine, la totale, on sera en survie à plus de 200 FPS, c'est très appréciable parce que le jeu n'est plus du tout le même. Alors j'ai encore 3 tests à vous faire maintenant sur Cyberpunk 2077 que j'ai réglé dans un premier temps en ultra avec le Ray Tracing en ultra, sans DLSS, sans Frame Generation, sans rien du tout, on aura 29 FPS. Là c'est un bon exemple parce que si on active le DLSS en performance, on va passer toujours en 4K à 86 FPS. C'est le jour et la nuit. Et si on active en plus le Frame Generation, on va passer à 123 FPS de moyenne. Je vous précise et rappelle que Cyberpunk est un jeu opti Nvidia, mais là ça nous montre bien l'impact des technos qu'on a aujourd'hui. Bon là je vais essayer de bien le dire, donc sur Black Myth Wukong, réglé bien sûr en ultra avec le DLSS qui est activé en performance et le Frame Generation qui est lui aussi activé, on aura ici 74 FPS de moyenne. Là vous voyez qu'on arrive sur du jeu ultra mais vraiment ultra gourmand parce que si on désactive toutes les aides, bah c'est injouable. Pour vous donner un exemple, simplement en désactivant le Frame Generation, donc en gardant le DLSS, je suis déjà tombé à 54 FPS. Imaginez sans rien. Et pour finir, dernier jeu que j'ai testé, oui j'en ai testé beaucoup avec ce PC, c'était assez long mais très intéressant je trouve. Donc sur le dernier Star Wars, Outlost, on aura une moyenne de 83 FPS en ultra, en 4K, avec le DLSS, le Frame Generation, le Ray Tracing, tout en ultra, enfin bref, tout est activé et ça tourne vachement bien. Donc ça les amis, c'était pour les tests en jeu. Bah que vous dire, ça tourne très bien, on est en 4K sur tous les jeux pour le rappel. Et là on a encore vu que la 4080 Super s'en sort extrêmement bien. Pour rappel, hein, pour avoir des performances aussi bonnes, vous n'êtes pas obligé d'avoir un PC à 5000 €. Une 4080 Super, ça peut s'intégrer dans des PC à 2000 € sans trop de soucis, voire même encore un petit peu moins. Je l'ai d'ailleurs fait dans une vidéo qui sortira très bientôt. Par contre c'est sûr, bah, on n'aura pas tous les composants ultra haut de gamme comme ce que je vous ai présenté aujourd'hui. On n'aura pas le water cooling custom, mais tout ça, ça restera des choses assez facultatives. C'est quelque chose que je tenais vraiment à vous rappeler, parce que bien sûr, le PC du jour, c'est loin d'être fait pour tout le monde. Après, si vous voulez vous faire kiffer, bah regardez un petit peu les scores que j'ai pu avoir sur 3D Mark. Vous avez mon petit score sur TimeSpy Extreme, qui est complètement fou. J'ai envie de dire que c'est exactement la même chose sur le TimeSpy classique. Les scores sont très bons, sont très élevés. On voit que le CPU, il demande que ça, c'est de balancer de la performance à tout va. Pour finir cette vidéo, j'ai envie quand même de vous parler des températures, parce que c'est un point très important. La carte graphique, folie, c'est vraiment dingue. En gaming, en moyenne, vous pouvez vérifier sur tous les jeux, on était toujours en dessous des 60 et on a une moyenne de 53 degrés. 53. Rendez-vous compte, c'est dingue. Là, on paye du très très haut de gamme, mais on sait pourquoi, parce que 53 degrés, c'est vraiment très faible pour une carte qui tourne à tout en 4K ultra. Bien joué, franchement bien joué. Le processeur en lui-même, alors sur Afterburner, on voyait pas, mais du coup, j'ai fait un petit test au CCT. Sur OCCT, je l'ai monté au max du max à 80 degrés. Il se tenait souvent vers 75 degrés. Et bien sûr, en gaming, on était encore en dessous de tout ça. Donc voilà les amis, pour ce qui est de la présentation de ce PC et pour cette vidéo. J'espère que la démesure du jour vous aura plu. J'espère que ça vous aura diverti, que vous aurez appris des choses. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire cette vidéo. Je remercie Asus, Nvidia et Cybertech qui l'ont sponsorisé. Avant de finir cette vidéo, je refais ma petite piqûre de rappel. On n'est pas obligé de mettre 5000 € dans un PC pour s'amuser. Même en 4K, on peut mettre bien moins que ça pour en profiter. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos pour comprendre un petit peu plus le sujet. Après, si vous avez du budget, que vous voulez un super PC avec un water cooling custom, eh bien vous savez qu'il y a un bon service
qui existent. Si je dois dire un dernier mot sur le PC, c'est que dans l'ensemble, c'est une super belle machine qui respire la qualité de fabrication. Pour jouer en 4K, elle est plus que performante, on l'a vu. Je ne l'ai pas précisé, mais ce PC, il était vachement silencieux, pourtant il était très bien refroidi, donc ça c'est un super plus. Je n'ai pas développé le sujet de l'applicatif dans cette vidéo, mais bien sûr avec un 9950X et une 4080 Super, on peut tout faire de façon très fluide et rapide. Rien que sur la carte graphique, profiter de l'encodeur AV1 sur Premiere Pro, c'est un pur bonheur. Et bien sûr, moi je ne suis pas le meilleur exemple parce que je fais des simples vidéos sur YouTube, mais évidemment avec du matos comme ça, vous pouvez exploiter Premiere Pro à fond la caisse, voir directement votre projet sans avoir à précharger le rendu. Vous aurez des rendus super accélérés avec l'encodeur AV1, bien sûr vous pouvez faire de la 3D, donc du After Effects, du Blender, tout ça c'est du pur bonheur aussi. Et je ne parlerai même pas du confort d'utilisation si on fait des live streams, parce que là on peut jouer en 4K ultra et en même temps envoyer le flux vidéo sur un live, et franchement on ne sent aucun lag. Tout ça pour vous dire qu'en termes de productivité, ça mériterait limite une seconde vidéo, mais on est très bon et je pense que c'est encore plus confortable de travailler avec ce genre de produit que de jouer en 4K. Dans tous les cas, ça fait les deux. Enfin bref, ce PC, il est quand même vachement complet, c'est pas le meilleur rapport performance-prix, ça je dois encore une fois vous le rappeler. Par contre, on aurait eu la 4090 à l'intérieur du PC, j'aurais peut-être changé d'avis. En tout cas, de mon côté, j'ai réellement apprécié vous présenter un PC comme ça qui change clairement de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt, salut tout le monde.